Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, ce 27 juin 2023, pour célébrer le 200e anniversaire de la création de la Cour des comptes. Je veux, par ma présence, en un instant aussi solennel, en cette journée de grande célébration, journée de mémoire, rendre hommage à cette institution qui, depuis 200 ans, sert l'État malgré les vicissitudes de l'histoire. Je veux également rendre hommage au travail et au sens de service des 9 conseillers et de tous ceux qui les aident à accomplir leur mission. Cette mission, c'est de faire en sorte que la confiance des citoyens dans l'État soit préservée. Cette mission, c'est de faire respecter une éthique républicaine, une éthique de service public. Cette mission, c'est le contrôle rigoureux, méticuleux des comptes publics. C'est d'abord et avant tout une exigence morale et un acte civique. L'argent public, c'est l'argent de la collectivité. C'est l'argent durement gagné par le travail, l'effort, la peine de chacun. Cet argent est le sacrifice qui est imposé à chaque contribuable pour que la République puisse vivre. L'argent public, celui du peuple, celui de la nation, est sacré parce que les besoins sont toujours plus grands que les ressources. Il y a trop de détresse, de souffrance à soulager. Il y a trop d'injustices à réparer, trop d'inégalités à corriger, trop d'écoles et d'hôpitaux à construire, trop de périmètres d'irrigation à réhabiliter, parce qu'un seul centime soit gaspillé, pour qu'un seul centime soit gaspillé, pour qu'un seul centime soit détourné. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant vous aujourd'hui pour dire que l'époque où les dirigeants pouvaient disposer à leur guise de l'argent public est révolue, puisque pendant au moins les 2 dernières décennies, notre Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ne s'est plus contentée de jouer le rôle de simple vérificatrice ou de contrôleur, mais aussi de vigile ou de censeur. Et cela a produit des résultats. L'État haïtien a besoin d'une révolution intellectuelle et morale. La révolution intellectuelle, pour moi, Premier ministre, c'est celle qui oblige à la transparence et à la sincérité des comptes. C'est celle de l'évaluation qui oblige chacun à se soucier des conséquences de ce qu'il décide en termes d'utilisation des fonds publics et des résultats de ce qu'il entreprend. La révolution morale, pour moi, Premier ministre, c'est celle de la responsabilisation personnelle pour ceux qui commettent des fautes. C'est la fin du sentiment d'impunité. C'est en même temps la récompense du mérite et du travail bien fait. Il nous faut, dans nos démarches, combattre l'injustice. Il nous faut également un contrôle plus rigoureux, une évaluation plus systématique, une responsabilité mieux affirmée et à laquelle nul ne doit se soustraire. Cela permettra non seulement de faire des économies pour réduire nos déficits et notre endettement, mais aussi de rétablir le prestige de notre fonction publique et de restaurer l'autorité de l'État qui pâtit de toutes les fautes et des erreurs qui ont été commises en son nom. Je souhaite que chaque ministre de mon gouvernement, chaque directeur général d'organisme autonome,
chaque dirigeant d'établissement public, chaque ordonnateur se sent concerné, impliqué, responsable. Je veux que chacun sache qu'il sera jugé sur sa gestion de deniers publics, sur les choix, bons ou mauvais, qu'il aura faits en matière de dépenses. Je suis convaincu que nous ne résoudrons rien si nous n'assainissons pas nos finances publiques, si nous ne réduisons pas durablement nos gaspillages et si nous n'appliquons pas une politique d'austérité. Mesdames, Messieurs, honorables présidentes et membres du Conseil de la Cour, cette année de célébration, et pas n'importe laquelle, nous parlons ici de bicentenaire, doit être surtout l'occasion de faire un bilan exhaustif des réformes et évolutions des dernières décennies. L'histoire de la Cour est une longue chronique d'une extension progressive de ses missions. L'histoire de la Cour, c'est aussi l'histoire de la construction progressive d'un équilibre. Pourtant, cette histoire n'aura jamais été celle d'un long fleuve tranquille. Pourtant, cela ne l'aura pas empêché de parcourir un chemin si difficile, une aventure qui n'est au fond qu'un reflet de l'histoire politique et sociale de notre pays, avec des vicissitudes, en même temps avec des avancées. Bien souvent, on entend parler de la longévité en termes de secrets ou de recettes, comme s'il existait un élixir de longue vie ou des formules magiques à prononcer. Je pense que les raisons du grand âge de la Cour des comptes se trouvent en grande partie dans son indépendance et dans sa ténacité à renverser les obstacles pour rester en conformité avec sa mission. L'un des rôles de la Cour des comptes et du contentieux administratif, justement, c'est d'aider l'État à gérer mieux. Au fil des temps, elle a beaucoup changé, passant de la Chambre des comptes à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Loin d'être un frein pour l'administration, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif doit devenir un moteur de la modernisation et de la simplification des procédures dont notre pays a tant besoin, tout en conservant l'élément de rigueur qui caractérise sa démarche. Cette célébration du 200e anniversaire doit être pour l'institution l'occasion de passer en revue ses plus importants résultats et ses réalisations au cours des 2 siècles de son existence et de rappeler les jalons qui vont marquer les prochains chapitres de son parcours et les défis auxquels elle doit faire face aujourd'hui et demain. Je sais que le fardeau est pesant sur les épaules de ce solide organisme d'audit des fonds publics et de justice administrative. Pendant 200 ans, elle a pu le porter avec courage. Plus d'une fois, faisant face à des attaques de toutes sortes, elle a su résister à travers le temps au vent et au flot qui l'ont forcée. À de nombreuses reprises, elle a réussi à se plier comme un roseau. Mais elle a pu se relever comme un géant pour poursuivre la lutte quotidienne relevant de sa mission, celle qui consiste à passer au peigne fin les actions financières de nos ordonnateurs et de rendre justice à ceux qui se sentent lésés ou qui se croient victimes
d'abus au sein de l'administration. Sous l'impulsion de vos prédécesseurs, également sous la vôtre, Madame la Présidente, la Cour est devenue plus active, plus opérationnelle. La Cour est aujourd'hui une institution qui regroupe ensemble un ensemble de compétences allant du simple commis au vérificateur. Son statut juridictionnel et sa collégialité que lui confère la loi consacrent son indépendance, qui est précieuse pour l'accomplissement de sa mission. Une indépendance que mon gouvernement veut préserver, voire accroître en renforçant les moyens de sa politique. J'ai confiance dans vos talents et dans vos compétences, ainsi qu'à votre force de conviction. Nous devons parvenir à une plus grande imputation au quotidien de nos actes de gestion, parce qu'il nous faudra continuer à assigner la responsabilité sans laquelle, en effet, l'insouciance et l'inconscience triomphent. Nous devons privilégier une approche fondée sur la confiance et développer une culture de la performance en ce qui a trait à la transformation engagée dans la gestion des fonds publics. Les hauts fonctionnaires, les ordonnateurs de l'État, les administrateurs, les corps comptables, etc., ont un devoir d'exemplarité accrue en matière de reddition de comptes. C'est un combat quotidien. Cette exigence de transformer nos vieilles habitudes et de nous doter d'une moralité exemplaire. C'est loin d'être facile. Je suis venu vous inviter à la rupture avec les habitudes, les comportements, les routines du passé. Je suis venu vous inviter à l'audace pour faire les réformes, pour innover, pour refaire de l'État le levier du changement à travers l'assainissement des comptes et une justice administrative équitable. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a 200 ans. C'est un bel âge pour une institution dans un pays qui connaît sans cesse des soubresauts interminables. Cette longévité, elle la doit à la qualité des hommes et des femmes qui l'ont servi, à leur haute valeur intellectuelle et morale, à leur passion pour le bien public. Ils ont su la rendre indispensable à l'État. J'espère que, plus jamais, dans les années à venir, qu'aucune administration ne commette la faute de mettre en veilleuse la Cour. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, honorables conseillers, cadres et employés de la Cour, je vous souhaite de garder intactes vos vertus et les valeurs qui vous habitent et qui transcendent la Cour, gardienne vigilante de nos finances publiques, le gendarme de nos comptes publics. Elle doit continuer à asseoir à travers le temps sa réputation sur du roc. Et l'évocation de son passé n'a d'autre sens que de mieux garantir les services qu'elle entend rendre encore demain à Haïti et aux Haïtiens. Nous remercions nos partenaires de la communauté internationale pour leur accompagnement et leur soutien au cheminement de cette institution d'État. À l'occasion du 200e anniversaire, Mesdames, Messieurs de la Cour, je vous renouvelle ma confiance. La Cour des comptes a 200 ans et encore
une tâche immense à accomplir. Le chemin à parcourir est très long. 200 ans, c'est un âge vénérable. Au-delà même des plus grandes espérances. 200 ans d'histoire, 200 ans d'ajustement, 200 ans de victoire et parfois de déprime. La Cour supérieure des comptes et de l'administration a 200 ans et elle commence une nouvelle jeunesse. Elle a 200 ans et tout l'avenir est devant elle. Nous allons ensemble la consolider pour que survive la République. Je forme le vœu que la cohérence et la constance continuent à guider les actions de la Cour qui ouvre déjà les portes de la majestueuse citadelle de son tricentenaire. Bonne célébration.